Et on va commencer à manger sur le dos. On se dépose. On peut garder les pieds à plat au sol. On peut toucher nos deux genoux l'un contre l'autre. Et on vient se connecter à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et on vient observer comment on respire, comment l'air rentre, comment l'air sort. La longueur de l'inspire, la longueur de l'expire. Ce qui bouge à l'inspire, ce qui bouge à l'expire. On va observer au fur et à mesure qu'on respire là, comment le corps se dépose par terre et se détend. Et à chaque expiration, on se détend de plus en plus. On va observer toute notre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et puis, s'ils n'y sont pas déjà, on va ramener les deux pieds devant le bassin. Les genoux sont maintenant parallèles. On sépare les genoux si on les avait mis ensemble. On va presser les lombaires au sol et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, tendre les deux bras vers l'avant, dos des mains. Là, s'appuie l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête est lourde dans les mains, on redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés sur toute l'inspire. Au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains viennent s'appuyer l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire. Un poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et on continue comme ça, à son rythme, chacun, chacune à son rythme. On en fait encore 3 ou 4 fois.
des inspires conscientes et des longues et profondes expires. On essaye à chaque fois d'inspirer au maximum et on essaye vraiment d'expirer au maximum, de vider l'air du ventre, de la poitrine. On expire, on expire, on expire. Mais pour revenir, la tête est lourde dans les mains. On tracte un peu la tête avec les mains pour vraiment allonger le haut du dos, la nuque et poser la tête très loin des épaules. Un instant par terre où on se détend complètement. On accueille et soupire les bâillements. On observe ce qui se passe à chaque fois. Une fois revenu au sol, on restera immobile. Vous terminez votre mouvement et vous observez ce qui se passe. Vous observez ce qui change une fois que vous avez terminé votre dernier mouvement. Et puis quand on sera prêt, on repliera la jambe droite sur le ventre, les deux mains viennent se superposer, on écarte bien les coudes, mais on garde les épaules au sol, les mains se posent sur la rotule, les bouts des doigts orientés vers le tibia, vers les pieds. On détend les jambes, les pieds, les orteils, on détend les épaules. Et sur une prochaine inspiration, on cède l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air du bas du ventre jusque sous les clavicules. On inspire au maximum. On sent les côtes qui s'écartent, sternum qui monte, les clavicules qui montent. On reste à poumon plein tant que c'est agréable. Quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Un gros soupir, un gros bâillement. On observe les sensations dans le côté droit et dans le côté gauche du corps. Et à gauche, on replie la jambe gauche sur le ventre, les deux mains se superposent sur le genou gauche, les coudes sont bien écartés sur les côtés. Je prends un autre angle. Ici, j'ai vraiment les coudes écartés sur un côté et les mains sur la rotule. J'inspire une première fois, en partant du bas du ventre et vraiment j'appuie sur mon genou pour faire monter l'air, ouvrir les côtes, ouvrir les clavicules. Je garde l'air tant que c'est agréable. Et quand j'ai besoin d'expirer, je relâche la jambe, je relâche les bras. On essaye d'avoir la tête dans l'axe, même si on ne comprend pas trop ce qui se passe, pour vraiment avoir le corps aligné. Soupir et bâillement. On observe ce qui se passe au niveau du ventre, au niveau de la poitrine, au niveau du dos. Et on replie de nouveau la jambe droite sur le ventre, les deux mains sur la rotule droite pour les doubles respirations. On inspire une première fois sur les 3 étages. Une expiration partielle quand on est prêt. Juste le ventre qui se vide. Puis ventre vide, deuxième inspiration sous les côtes. Les côtes s'écartent, sternum monte, clavicule monte, s'écarte. L'arrière de la tête appuyée dans le sol, on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Soupir, bâillement. À gauche, en autonomie.
Gros soupir, gros bâillement. On viendra faire 2 belles respirations avec l'aide des bras. Grande inspire consciente et grande expire consciente. Et puis quand on est prêt, on repliera les 2 genoux, les pieds à plat au sol pour préparation de demi-pont. Pieds largeur des hanches ou un tout petit peu plus large. Pour notre prochaine inspiration, on va soulever le bassin, le dos, les bras. Et sur l'expiration, on va redescendre. Et on essaye vraiment de synchroniser le souffle et le mouvement ici. Souffle conscient et mouvement conscient. On inspire, on soulève. Et on expire, on revient. On essaye vraiment de sentir ce qui se passe dans tout le dos. C'est vraiment de déposer petite portion par petite portion le dos. On articule ici bien du haut du dos jusqu'au sacrum. On en fait encore deux. Deux de demi-pont. On prend son temps, des longues inspires et des longues expires. Si le Wi-Fi tente à sauter, on peut aussi couper la caméra pour avoir un petit peu plus de vidéo. On restera ici les pieds à plat au sol, le dos à plat au sol. On observe ce qui se passe. Et puis en pressant un petit peu plus le sacrum, le bassin au sol et les basses côtes au sol, on va soulever une jambe et l'autre pour avoir les genoux au-dessus des hanches ici, les bras restent au sol. On inspire là, on expire, on touche un pied au sol, on inspire, on remonte le genou, on expire, on abaisse l'autre pied au sol. Et on essaye de garder le même angle entre tibia et cuisse. Donc le pied se pose assez loin sur le tapis. Et si on veut changer la respiration, ça peut être j'inspire, je pose les orteils, j'expire, je reviens. J'inspire, je pose les orteils, j'expire, je reviens. J'essaye de trouver juste la respiration qui va bien. Et c'est traînant, je pose, je reviens. Je pose, je reviens. Le sacrum reste bien calé au sol, le dos ne bouge pas d'un millimètre. Vous gardez votre petit creux lombaire, mais le dos ne se décolle pas et le bassin ne roule pas quand vous touchez un pied au sol. On en fait encore deux à droite et deux à gauche.
Et deux genoux sur le ventre. On peut se faire un gros câlin quand on a fini. Soupir et bâillement. Et puis, on va relâcher un peu nos genoux, mettre les mains sur les genoux. Sur une prochaine expiration, on soulève la tête et les épaules. On soulève les omoplates ici du sol. On va garder le genou droit sur le ventre et allonger la jambe gauche. C'est notre expiration. J'inspire, je change, j'expire, genou gauche et je tends jambe droite. J'inspire, je change et j'allonge donc une jambe et je plie l'autre. L'inspiration est pour changer, l'expiration est pour allonger. Je peux toujours garder mes coudes bien séparés sur les côtés. J'abaisse mes épaules loin de mes oreilles. Encore deux à droite et deux à gauche. Puis deux, genoux sur le ventre. Je redépose mes épaules et ma tête. J'observe ce qui se passe. Et de nouveau, sur l'expiration, je soulève la tête et les épaules. Cette fois-ci, je vais tendre mes deux jambes. Je vais garder ma jambe droite avec moi et allonger jambe gauche vers le sol. J'inspire, j'expire, je change. Et je fais les changements ici. Hop. J'essaye d'allonger mes jambes, donc soit flex, soit pointe. J'essaye d'allonger au maximum mes jambes. Encore deux à droite et deux à gauche. Je détends bien mes mâchoires, je détends mon visage. Et quand on est fait autant à droite et à gauche, je repose, deux genoux sur le ventre, observe ce qui se passe. Puis sur une prochaine expiration, je soulève ma tête et les épaules. Je vais mettre mes deux mains derrière le crâne ici, les coudes sur les côtés. J'inspire au centre, j'expire, j'allonge une jambe et je vois mon coude vers genou opposé. J'inspire au centre, j'expire, je change. Et j'alterne comme ça droite et gauche. Donc on va dans une petite torsion où je rapproche le genou du coude. Le bassin reste extrêmement stable. C'est juste les épaules ici qui bougent et on sent le travail au niveau du ventre. Encore deux à droite et deux à gauche. Et l'idée, c'est de le faire assez lentement sur le souffle et de ne pas accélérer le mouvement. Quand on a fini, on peut poser deux pieds au sol, allonger les deux jambes, allonger les deux bras, gros soupir et gros bâillement. On observe ce qui se passe.
2 belles respirations avec l'aide des bras. Et puis, pour le prochain mouvement, on salue 2 options pour se relever en position assise, soit main d'en bas du dos. On presse le lombaire dans les mains pour ensuite pousser dans les mains et se redresser et lever les poings derrière la tête. Sinon, on prend l'élan avec les bras. On se soulève et on vient s'asseoir. On se retrouve les poings derrière la tête, ici les jambes détendues devant soi, le dos extrêmement relevé. On absorbe l'espace du bas-ventre, la poitrine s'avance et ici la tête recule dans l'espace et les coudes reculent dans l'espace. Des longues inspires et des longues expires. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute se touche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, on se détend. Soupir et bâillement. Puis de nouveau la même chose, on prend son option pour venir s'asseoir, soit les mains dans le bas du dos, soit les mains avec les bras. Point derrière la tête, on refait exactement la même chose. Donc les poings derrière la tête, les jambes sans tension devant soi. La nuque recule extrêmement dans l'espace, la tête pousse dans les poings retiennent la tête. On observe les sensations entre les deux omoplates, au niveau de la tâche de la brassière. On détend les mâchoires, on détend les joues, on détend les yeux. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, écoute se touche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Soupir et bâillement. Et encore, on prend son option pour venir s'asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté des oreilles. La main gauche attrape le coude droit. On se redresse au maximum. Les bras reculent, la tête recule. Prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la droite. On reste là où on est sur l'expire. Chaque inspiration, on se grandit, on tourne un peu plus. Chaque expiration, on reste là où on est. Une dernière grande inspiration. À l'expiration, on revient de face, on attrape l'arrière de la tête avec les deux mains et on vient se dérouler par terre. Soupir et bâillement, on observe ce qui se passe, les différences entre flanc droit, flanc gauche, côté droit, côté gauche. Et puis sur une prochaine inspiration, on prend son option pour venir s'asseoir, pour venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc soit on prend l'élan avec les bras, soit les mains derrière la tête, derrière le bas du dos. Donc main droite attrape coude gauche. Main droite attrape coude gauche et coude encadre la tête. On se redresse au maximum. Prochaine inspiration, on tourne vers la gauche. On reste là où on est sur l'expire. Et à chaque inspiration, on se grandit, on tourne un peu plus vers la gauche.
À l'expiration, on détend tout ce qui n'a pas besoin de travailler. On détend les épaules, on détend les yeux, on détend les mâchoires. On vient observer peut-être qu'il y a un côté qui tourne un peu mieux que l'autre. Derrière grande inspiration. À l'expiration, on revient de face, on attrape l'arrière de la tête avec les deux mains et on vient s'asseoir. On vient s'allonger. Soupir et bâillement. Pour l'option vraiment de prendre l'élan avec les bras, c'est au début de l'inspire, on jette les bras vers l'arrière et sur toute l'inspire, on se décolle et on vient s'asseoir. Sinon, main derrière le bas du dos. Et on reste les deux bras soulevés de chaque côté des oreilles, paume des mains sur qu'on fasse. On essaie vraiment de reculer les bras, de reculer le cou, de reculer la tête, de détendre au maximum au niveau des hanches et des cuisses, des longues inspires, des longues expires. On imagine quelqu'un qui vient placer ses deux genoux amis derrière les omoplates. On essaie vraiment d'avancer les omoplates vers l'avant. Donc le regard à l'horizon, c'est-à-dire on allonge la nuque, mais la tête reste très très droite, un verre d'eau chaude sur la tête. Des longues inspires conscientes, des longues expires conscientes. Dernière grande inspire, peut-être qu'on tend les jambes, flexe les pieds. À l'expiration, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, avec contrôle, douceur, grâce et beauté. On s'allonge en Shavasana. On détend le corps, on détend les jambes, les bras, gros soupir et gros bâillement. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Et puis, on va se tourner sur un côté. On va replier deux genoux et venir mettre la main derrière la tête avec les deux coudes autour de la tête ici et les deux genoux pliés. Les genoux sont collés, les pieds sont collés. On reste là. Et ici, donc on peut mettre également un petit coussin sous la tête au besoin. On va inspirer et ouvrir le coude du dessus vers l'arrière. Expirer, revenir les deux coudes l'un vers l'autre. Et on fait ça quelques fois. On va inspirer, on ouvre le coude vers l'arrière, le sternum vers le plafond. On expire, on revient. Et ce faisant, les deux genoux restent collés sans glisser. Et la prochaine fois qu'on sera vers l'arrière, on va rester et respirer dans les flancs. Donc ici, deux genoux restent bien collés. Le coude à l'arrière se pose ou pas, c'est pas grave. On respire dans le poumon. Et on reviendra sur une expiration, les deux coudes l'un vers l'autre. On bascule sur le dos. Reste un instant sur le dos ici, on observe ce qui se passe.
Et on vient sur le deuxième côté pour faire la même chose. Donc, on empile 2 genoux l'un sur l'autre, on colle les genoux ensemble, on croise les mains derrière la tête, les coudes encadrent la tête. Sur une inspiration, on va ouvrir le coude vers l'arrière. Et sur une expiration, on revenir les 2 coudes l'un vers l'autre. On fait ça plusieurs fois. Une grande inspire consciente, grande expire consciente. Et la prochaine fois que les 2 coudes sont éloignés, donc on est en ouverture, on reste. Et on respire dans le poumon. Et on reviendra sur une expiration, 2 coudes l'un vers l'autre. On reviendra sur le dos, on s'allonge complètement en Shavasana, prend son temps. Soupir et bâillement. 2 belles respirations avec l'aide des bras. Et on viendra mettre du mouvement dans le corps pour venir se mettre debout. Vous prenez votre temps. On se retrouve en position debout sur nos 2 pieds. Pieds bien à plat au sol, pieds largeur des hanches ici, pour être bien stable. On va placer les bouts des doigts sur les épaules. On va inspirer, monter les coudes très très haut. Expirer, coude vers l'arrière et revient vers l'avant. Et c'est très lent ici. On va inspirer, monte les coudes et expire, ramène les coudes. On essaye d'avoir le mouvement le plus grand possible. Le plus conscient, le plus grand possible. Donc, on essaye vraiment de garder les coudes très proches pour les monter les plus haut possible autour de la tête sans monter les côtes et écarter loin, loin sur le côté et vers l'arrière et ensuite on revient. On en fait encore 4. 3, 2, dernier. Et on en fait quelques-uns dans l'autre sens. Donc sur l'inspiration, les coudes repartent vers l'arrière, loin derrière, puis loin vers le haut et reviennent sur l'expiration vers l'avant. Donc loin derrière et loin devant.
C'est vraiment de monter très, très haut les coudes, de sentir ce qui se passe dans nos épaules. On en fait encore 3, 2 et dernier. Relâche les bras de chaque côté, ferme les yeux, observe ce qui se passe. Et puis on va revenir avec les bouts des doigts sur les épaules et les coudes alignés avec les épaules ici. Plier un tout petit peu les genoux et on va aller loin vers la droite et loin vers la gauche. Donc en torsion. Les coudes restent bien à la hauteur des épaules, donc on ne baisse pas nos coudes. Donc en fait ici on baisse les épaules mais on monte les coudes. Et on va loin vers la droite et loin vers la gauche. Et si possible, on essaye d'aller regarder à chaque fois dans la direction du coude. Donc chacun, chacune, si on sent que la tête tourne ou que on a mal au cœur, on reste avec le regard devant. Respiration libre. On essaye toujours d'avoir les coudes bien hauts, les épaules bien basses. Les pieds bien au sol. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et reviens doucement au centre, relâche. Les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. On va faire des grands, grands cercles avec un bras puis l'autre. Donc on va inspirer, monter le bras loin devant, loin en haut. Et expire loin derrière et reviens. Inspire. Et expire. On essaie ici de ne pas lâcher. Donc on est toujours bien grand comme en Tadasana. Et c'est juste le bras qui tourne. On essaie vraiment d'aller chercher le plus loin derrière ici, sans tourner les épaules. Donc on peut monter ici, tourner la main ici vers l'extérieur pour aller loin derrière. Donc en fait, on monte ici le pouce passe devant, paume de la main vers l'extérieur pour ensuite, vers l'intérieur, pardon. Et vous trouvez, enfin, essayez de trouver ici, hop, pardon, hop. Donc ici, ma paume de la main regarde du coup vers le mur derrière moi. Mais c'est pas trop y réfléchir, ça se fait tout seul. Encore 2 et dernier. On relâche, on observe ce qui se passe. Même chose de l'autre côté. On inspire, on monte, on expire, bras loin derrière. On essaie de garder épaule de face, tête de face.
On rentre un peu nos côtes ici, on essaie de pas trop sortir les côtes. Encore 3, 2 et 1. Et voilà, je observe ce qui se passe. Et puis, on va venir s'asseoir sur notre tapis. Fesses sur les talons, n'importe quelle autre position assise. On peut s'asseoir également avec un bloc sous les fesses, si c'est plus confortable. Et on va venir coller nos coudes ensemble devant le menton. Les avant-bras, les coudes, les mains sont collés et on essaie de monter l'ensemble le plus haut possible. Donc ici, on est toujours bien grand, on essaie de coller les bras et on va essayer de faire des petites pulsations. Donc les mains ne sont pas vers la tête, on éloigne un peu les mains du visage et on essaie de monter ici comme une petite flamme, les bouts des doigts vers le ciel, tout en gardant les coudes collés, mains collées. Et on essaye de monter le plus haut possible. La tête est bien droite, la nuque bien longue, donc on ne tire pas le menton vers le ciel, on n'abaisse pas la tête. Et ici, hop, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et si vous sentez des choses à cet endroit-là, c'est normal. Allez, encore 10, on sourit, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, on sourit, 2, 1, et pause. Relâchez, fermez les yeux, observez ce qui se passe. On va passer aux choses sérieuses. On va venir, on commence la séance sur nos avant-bras. Donc, deux options ici, soit avant-bras parallèles, soit on attache les mains et on attache les mains. Donc, c'est plus facile quand on attache les mains ensemble, ça donne plus de force dans les épaules qu'avoir les avant-bras parallèles et les mains en plat par terre. On regarde vers les mains. Et on va reculer une jambe, rétroverser ici bassin pour vraiment, hop, allonger le bas du dos, allonger l'autre jambe, on est en planche sur les avant-bras, on regarde les bouts des doigts, on reste, longue inspire, longue expire, 1, longue inspire, longue expire, 2, longue inspire, on pousse, longue expire, 3, inspire, expire, 4, inspire, expire, 5, 2, genoux par terre, recul, fesses sur les thèmes. Observe ce qui se passe. On va faire une variante de ce mouvement-là. Donc, la position de départ est la même, sauf qu'en dynamique, donc les coudes vont rester au sol et le bassin va pivoter. Je vous montre juste un instant. Donc, on est en planche sur les avant-bras. On va inspirer au centre. On expire, on touche les deux talons d'un côté, le bassin va d'un côté, mais j'ai toujours les épaules au centre. On inspire au centre, je bascule de l'autre côté, mes épaules n'ont pas bougé. Donc, on se prépare, avant-bras au sol, soit main ensemble, soit avant-bras parallèles. On se repousse du sol activement, on allonge les jambes derrière sur les orteils, on rétroverse bien bassin. On regarde vers l'avant du tapis, on inspire au centre, on expire, pivote talon d'un côté.
en gardant sans s'écrouler sur les coudes. Inspire au centre, pivote expire et pivote de l'autre côté. Donc il est possible qu'on n'ait pas besoin de toucher les talons, ça va dépendre de notre capacité de rotation au niveau de la colonne, mais le but c'est d'essayer vraiment, hop, de pencher le bassin d'un côté et de pencher le bassin de l'autre. On regarde toujours vers l'avant du tapis et on va en contrôle. Inspire au centre, expire d'un côté, inspire au centre, expire de l'autre côté, courage, courage, inspire au centre, expire à un côté, on se repousse du sol, absorbe l'espace du bas-ventre, inspire au centre, on continue de respirer et on en fait encore un à droite et un à gauche de là où vous en êtes. On respire, on détend les mâchoires, on essaie de ne pas trop bouger les épaules et quand on a fait autant à droite et à gauche, on pose de genoux, on recule face sur les talons. On observe ce qui se passe. Et puis on va venir s'allonger de manière brève, non pas brève, sur le dos. On s'allonge sur le dos. On va avoir les bras allongés par terre, les mains bien plaquées au sol. On va bien plaquer tout le haut du corps et l'arrière de la tête au sol, la nuque est longue. On va allonger une jambe vers le ciel et décoller l'autre jambe à quelques centimètres du sol en ciseaux. La jambe du sol ne va pas bouger et la jambe du haut, on va essayer de faire des petites impulsions pour la ramener vers le nez. Donc, hop. Donc la jambe au sol, on essaye vers le sol. Sinon, la jambe qui est au sol, on la garde flex et on la garde au sol pour ne pas bouger. Et on essaye vraiment, hop, de ramener la jambe tendue autant que possible vers le nez. Hop, 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 hop. Encore 10, 9, 8, 7, les yeux dans l'axe, 5, 4, 3, 2, 1. Pause et pause. Pose les deux jambes. Soupir et bâillement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais deuxième jambe dans les airs. La première option, c'est d'avoir la jambe de terre collée au sol, flex. La deuxième option, c'est de l'avoir légèrement décollée du sol. Et la jambe du dessus va faire des petites impulsions vers le nez. Le reste du corps est collé au sol. Hop, hop, hop. Donc, on essaye, voilà. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et pause, et pause. On va essayer quand même de faire une deuxième fois au cas où la première fois on n'est pas tout compris. Donc on lève la première jambe. La deuxième jambe reste soit collée au sol, soit légèrement décollée du sol. Et petite impulsion. Donc ça peut être 10 cm l'impulsion pour essayer hop, 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 hop. Donc on met de l'énergie jusqu'au bout de la jambe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pose, je pose. On détend. Dernier côté. Je lève l'autre jambe. Peut-être que je soulève de quelques centimètres la première jambe. Et petite impulsion vers le nez. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pose, je relâche. Un grand soupir, un grand bâillement. Pour le prochain, option un peu plus facile, c'est d'avoir un coussin ou un bloc qu'on va mettre sous le sacrum. Donc on met
un petit peu de hauteur sous le sacrum. Je vais me décaler ici parce que sinon mes jambes vont être dans les airs. Je vais déposer mes bras et mes épaules au sol. Mon dos est détendu. Et ici, les jambes, elles sont engagées, soit flex, soit pointe, peut-être un peu en ouverture, donc en rotation externe. Et je vais venir faire mon mouvement d'hélicoptère. Donc en ouvrant les genoux, les pieds vers les côtés, les jambes vers les côtés et en ramenant ici une jambe devant et une jambe derrière. Et j'alterne ici. J'essaye vraiment de garder la rotation externe au maximum. Donc vraiment, ouais, bassin sur brique. On essaye de tendre les jambes au maximum, peut-être en rotation externe. Et j'ai vraiment le mouvement. Donc les deux jambes ne vont pas dans le même sens. Donc quand il y en a une qui tourne dans le sens horaire, l'autre tourne dans l'autre sens, dans le sens anti-horaire. Et on continue. Et ça veut dire qu'ici, on essaye de faire un grand cercle, le plus grand possible avec la jambe droite et le plus grand possible avec la jambe gauche. Donc ici, c'est vraiment, on essaye, donc chacun avec son amplitude, d'avoir le plus grand possible. Donc je vais loin sur côté, loin en bas, loin en haut, loin sur côté, loin en bas et loin en haut. Flex ou pointe, ça fait exactement la même chose, sauf qu'avec pied flex, selon ce qu'on a autour de nous, on gagne on a une trentaine de centimètres selon la longueur de son pied. Hop, on en fait encore un ou deux dans chaque sens, et si ça brûle au niveau du briochon, c'est normal. Et on relâche. On relâche, on s'allonge, on peut enlever la brique ou le coussin qu'on avait sous le dos. On observe ce qui se passe. On reprend son souffle, on reprend ses esprits. On détend le mental. Et puis, on va se rouler sur un côté pour venir faire ce qu'on a préparé pendant 1 heure. Donc ici, on essaye, on travaille tout le mois d'août sur nos équilibres sur les avant-bras. Donc, coude au sol, soit les mains ensemble, soit les mains séparées. On relâche la tête, on se repousse du sol, on se repousse au maximum, on projette les orteils, on soulève les fesses, les genoux peuvent être pliés, on essaye de marcher les pieds le plus proche possible de nos coudes. On a toujours la tête est détendue, on se repousse au maximum du sol. On essaye, donc on relâche bien la tête vers les pieds, on relâche la tête est molle, la nuque est molle, on relâche vraiment le poids de la tête et on marche, et on essaye de monter. C'est comme un chien tête en bas, sauf qu'on est sur nos coudes. On fait des pauses, on repose les genoux, on peut revenir, respirer 3, 4 belles respirations et refaire. Pour les plus aguerris, on lève une jambe. Pour dauphin à 3 pattes, on peut monter sur les orteils de la jambe de terre. On reste 5 respirations ici avec une jambe dans les airs. Et si on se sent très aventuré en forme ce soir, on peut peut-être, en s'approchant d'un mur ou pas, venir tenter notre équilibre complet sur les avant-bras en décollant la jambe de terre et en flottant ici au-dessus de nos avant-bras. On fait les pauses, on fait les expériences. Donc le plus important, c'est vraiment de se repousser du sol avec les coudes et de monter les fesses. Donc c'est ça, c'était cet exercice, que les pieds soient au sol ou pas, c'est cet exercice qu'on veut faire avec la nuque la plus longue, la plus détendue possible. Et quand on dit pousser sur nos coudes, c'est vraiment pousser sur les coudes. Hop, on essaie vraiment de sentir la protraction, voire l'élévation un peu des omoplates. On respire, on fait les pauses. On ne devrait sentir aucune tension dans la nuque et aucune tension dans le haut des épaules.
Et pour les encore plus aventureux ici, peut-être essayer de sauter les deux pieds ensemble pour venir hop, sur les avant-bras. Et quand on aura fait toutes nos expériences, on trouvera qu'aujourd'hui, c'était une belle expérience. On se saisit d'un bloc et on vient s'allonger sur le dos. On se saisit d'un bloc, on vient s'allonger sur le dos, on prend notre bloc. Le bloc peut être en petite hauteur, en moyenne hauteur, ou superposer deux blocs l'un sur l'autre, on va placer sous le bassin. On veut rester juste là avec le bassin en élévation et les deux jambes, les deux pieds au sol. On peut soulever les deux jambes vers le plafond pour Viparita Karani. Et ici, on peut avoir un bloc un peu plus haut éventuellement. Ça dépend de ce que vous cherchez et de ce que vous ressentez dans votre corps. On détend au maximum les épaules, le dos. On essaye d'avoir la tête dans le prolongement du corps avec les yeux vers le plafond. On reste. Des longues inspires et des longues expires. On laisse redescendre toute l'énergie dans le corps. On détend bien le visage, on détend le cou, on détend les mâchoires. On détend les épaules, les bras, le dos. Option de rester là avec les jambes dans les airs. Option de replier genoux. Poser un pied au sol, l'autre pied au sol et d'allonger une jambe puis l'autre jambe au coin du tapis en gardant la brique sous le sacrum. C'est une option. Donc si ça fait pas sens dans vos jambes et dans votre corps, vous pouvez replier vos deux genoux et poser juste les pieds au sol. Les bras peuvent être en étoile ici. Option de rester là pour son Shavasana. Option de se replier deux genoux s'ils ne sont pas pliés. De soulever les fesses pour enlever la brique et de s'allonger complètement par terre. Vous prenez vraiment les options qui vous vont bien. Vous pouvez passer les derniers instants de cette séance en Viparita Karani avec les jambes en l'air, ou bassin sur une brique avec les jambes par terre, ou complètement allongé par terre en Shavasana. On prendra une grande inspire par le nez.
Une grande expire par la bouche. Et si vous êtes allongé en Shavasana, peut-être 2 belles respirations avec les bras. Toujours des respirations longues et conscientes. Essaye de trouver un mouvement lent et contrôlé, une respiration lente et contrôlée. Et une fois au sol, on relâche complètement tout le contrôle du souffle et on laisse vraiment l'air transiter. L'air rentre, l'air sort à son rythme, sans forcer, sans contrôler, donc sans accélérer, sans ralentir. Non, juste on observe. Comme au début du cours, on vient observer cette respiration. On vient observer ce qui bouge à l'inspire, ce qui bouge à l'expire. Si on essaye de trouver rapidement sa position, histoire de vraiment s'immobiliser. On observe ce qui se passe dans le corps physique. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui continue de changer? On observe comment l'énergie circule à l'intérieur, à l'extérieur. On observe toute l'ambiance intérieure, les pensées, les émotions.
Et tout doucement, on reprendra conscience de l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. On ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes, deux genoux sur le ventre. Ça fait un gros, gros câlin. On va basculer sur un côté. Et quand on est prêt, on vient s'asseoir. Deux mains devant l'espace du cœur, placez les mains l'une contre l'autre. On se grandit. On va venir clore notre séance en chantant un home ensemble. Inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de nous. Namasté. Merci à vous.